Suite de la vidéo sur les déclinaisons, vous avez donc maintenant compris comment choisir l'article défini en allemand, donc der, die, das, etc. On va donc élargir un petit peu avec les articles indéfinis tout d'abord. Rassurez-vous, ça va être très simple. Maintenant que vous connaissez le système, il suffit en fait de se calquer sur le tableau qu'on avait tout à l'heure, donc pour transférer avec l'article indéfini. Donc je vous rappelle que l'article indéfini c'est un, une, des, ein, etc. Donc ça vous les connaissez déjà en allemand, hein. Un, une, etc. Donc en allemand, dès que j'ai der en défini, j'aurai ein pour l'article défini, donc un. Une, ce sera eine, ça vient de die, hein, dans la même marque. Et enfin, au neutre, ein. En revanche, l'article indéfini n'existe pas au pluriel, on parle d'article 0. Donc on n'a pas besoin d'article indéfini au pluriel. Je vous propose donc de placer ces articles indéfinis dans le tableau qu'on avait tout à l'heure. Donc on va placer déjà ceux qu'on connaît au nominatif, donc au masculin ein, féminin eine, au neutre ein et donc article 0 au pluriel. Lorsque on est en position de COD, donc lorsqu'on est à l'accusatif en allemand, on va avoir einen. Vous voyez qu'en fait au départ on avait den, ça devient einen, on se calque vraiment sur le modèle de l'article défini. Au féminin donc eine et au neutre ein. Lorsqu'on est au datif, on va se calquer toujours sur les articles définis, donc au lieu de dem on aura einem, on aura au féminin einer et encore einem au neutre. Pour le pluriel, c'est un petit peu différent. On a dit donc on n'avait pas d'article, ça n'existe pas en allemand, c'est l'article 0. Donc en fait, on n'aura pas d'article, on aura juste une petite marque au moment du datif. La marque n, souvenez-vous de den plus n à l'article défini, qu'on va retrouver ici. En fait, ce petit n va venir simplement se coller au substantif. On va continuer donc avec les possessifs. Les possessifs, en fait, vont vraiment se calquer sur ein. Donc maintenant que vous avez le tableau avec ein, vous allez facilement pouvoir les décliner. Quand je veux indiquer la possession, donc par exemple, je parle de mes affaires d'école, je vais avoir mon crayon, mein Stift, ici. Je vais me calquer sur ein. Je parle d'un nom féminin, ma paire de ciseaux, meine, par exemple. Au neutre, j'aurai mein, ça va venir ressembler aussi. Et ici, au pluriel, puisqu'il faut bien quand même indiquer la possession d'objets au pluriel, on va avoir meine. Je vous propose de compléter une petite phrase pour voir si vous avez bien compris et si vous êtes capable simplement en fait, d'identifier à chaque fois quel article va être le bon, en tout cas quelle terminaison est-ce qu'on peut utiliser. Ici, en fait, je propose une situation, ce sont des parents qui vont raconter une histoire à leurs enfants en tout cas, pour qu'ils fassent une sieste. Donc en fait, je vous ai mis en couleur, avec un code couleur, simplement les genres, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc les parents au pluriel, l'enfant c'est vert, c'est tout neutre, etc. Et donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, réfléchir donc à quel élément occupe quelle fonction dans la phrase pour compléter les bons articles. On va voir ensemble donc. Je commence ici avec die Eltern. Die Eltern, c'est le sujet de la phrase. Ici, l'action erzählen, raconter, c'est bien effectué par les parents. Je suis donc au pluriel, dans la ligne du sujet, donc le nominatif. Là, j'ai choisi d'avoir un article défini, les parents, j'aurais dit. Ensuite, les parents racontent quoi à qui? Ils racontent ici une histoire, eine Geschichte, c'est le COD. Donc, je suis au COD à l'accusatif, dans la ligne accusatif, et Geschichte, c'est du féminin, je vais donc avoir eine. Ils la racontent à qui? Le COI ici, c'est l'enfant, donc Kind, qui est neutre. Là, j'ai un possessif avec ihr, ça ne change absolument pas la règle. Je vais venir en fait choisir la bonne terminaison, comme on avait tout à l'heure sur le modèle de ein. Donc là, on est au neutre et on est au datif. Donc ici, j'aurai le modèle einem. Je vais donc retenir ihrem. Ici, en fait, ce qui compte, c'est vraiment que la marque soit présente. Elle indique qu'on est dans le cas du COI. Je finis la phrase pour qu'il fasse une sieste. Ici, Mittagsschlaf, c'est masculin, je vous l'ai mis en bleu, et donc on est ici dans le cas du COD. Il fasse quoi une sieste? Donc la ligne accusative pour le masculin avec ein, ça va nous donner einen tout simplement. Pour terminer, on va passer en revue les pronoms personnels en fait, eux aussi subissent la déclinaison, donc pour pouvoir indiquer si par exemple le pronom je va être le sujet, le COD ou le COI, je vais avoir besoin de le faire varier. Souvenez-vous, en français, ça existe aussi déjà, et vous l'utilisez en fait sans vous en rendre compte, mais je peut devenir me par exemple, ou il peut devenir lui. Donc en fait, c'est vraiment le même principe qui existe en allemand. Vous allez voir, la première ligne est très facile. La première ligne, c'est quand on a un sujet, donc on est toujours dans le cas du nominatif, je, tu, il, elle, et puis le neutre, nous, vous, il. Ça, vous l'avez déjà appris. J'ai rajouté ici la forme de politesse avec le si du pluriel.
Donc cette ligne-là, vous la connaissez très bien. On va venir voir justement, on va observer quelles sont les différences lorsque je veux adapter en fait un pronom et que je veux l'utiliser à l'accusatif. Ici, ich devient mich. Je pense que vous l'avez déjà rencontré. Il est assez simple. Et au datif, ça devient mir. Vous avez dû aussi déjà l'entendre. Le même modèle va être suivi ici avec le du, la deuxième personne, donc dich et dir. Ici, cette troisième personne, elle est intéressante parce qu'on va retrouver vraiment la marque en fait, qu'on avait tout à l'heure dans notre petit tableau. Au masculin, je vais avoir la marque in, donc le n, pardon, comme dans den ou einen par exemple, à l'accusatif. Et enfin, j'aurai la marque m pour le datif, comme dans dem ou einem par exemple. La même chose se passe ici au féminin. Sie, c'est comme die. Et ihr, on a toujours cette marque r qui vient justement indiquer le datif. Même chose pour le neutre, s, comme das d'ailleurs. Et puis im au datif, comme einem. Pour le pluriel, c'est encore plus simple puisqu'on a ici donc wir, ihr, sie que vous connaissez qui deviennent en fait uns, euch. À l'accusatif comme au datif. C'est simple, vous en apprenez une et vous savez en fait, quelle que soit la position du complément, COD ou COI, on a la même forme. Ici, ça va un petit peu changer. On retrouve notre petit tableau de tout à l'heure. Donc, à l'accusatif, on a die dans notre tableau, on va avoir sie. Et puis ensuite, au datif, on aura ihnen ou ihnen avec la majuscule, comme dans notre petit tableau quand on avait la marque n. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi vous raccrocher à ça pour vous souvenir justement de ces pronoms et vous permettre de choisir le bon pronom en fonction du complément, en fonction du sujet, etc. Donc pour terminer, n'hésitez pas à noter le petit tableau qu'on a rempli ensemble tout à l'heure, ainsi que celui des pronoms, ils peuvent vous servir, gardez-les dans un coin de votre cahier. N'hésitez pas à vous y référer assez souvent, vous verrez que plus vous allez vous y référer, plus vous ferez l'effort de faire cette petite gymnastique mentale, plus ça va être efficace et rapide, et plus vous allez aussi améliorer la qualité de votre expression, tout simplement.